Ne refais surtout pas ça à la maison. Vidéo un peu folle. On va trader avec un effet de levier 100 et aucun stop loss interdit. On va par contre appliquer les mêmes méthodes que je fais d'habitude pour vous montrer que c'est pas la bonne méthode. Alors on va peut-être gagner, on va peut-être perdre, mais sur le long terme, on risque de perdre hein, en tradant comme ça. Ça n'empêche pas qu'on peut gagner une fois, mais nous on est là pour du long terme et pas pour faire un coup d'une seule fois. Donc voilà, c'est vraiment vidéo divertissante. Alors certes, tout ce que je vais appliquer en trading, je le pense vraiment. Par contre, sur le money management, interdit, faut pas refaire ça. Ça va être tout ce qu'il faut pas faire. Mais comme je sais que c'est quelque chose que vous faites généralement, bah, je me suis dit ça pouvait être intéressant de vous proposer ce type de contenu. Alors, comme d'habitude, on va commencer avec le calendrier économique. Comme on fait, ouverture maintenant dans 8 minutes. Hop, il est déjà préparé, notre petit calendrier économique. On est là. Qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière? Après, on verra qu'est-ce qui va se passer cette semaine pour pouvoir évaluer un petit peu ça et vous remettre un petit peu dans le bain, parce que je sais que c'est quelque chose que vous aimez bien. Vente au détail. Donc, tout le reste, on s'en fout globalement. Vente au détail. C'est dégueu. C'est mieux que la dernière fois, que le mois dernier, mais c'est quand même pas terrible. Et de toute façon, ça va un petit peu avec le délire zone euro qui est toujours un petit peu à la ramasse. Ça va pas trop nous intéresser. Ensuite, vente au détail, c'est pas trop mal, mais c'est que ça reste quand même un petit chiffre, c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Ça a été révisé à la hausse. Alors, attention. En général, les chiffres du PIB, ils sont assez fiables. C'est-à-dire que quand on a un chiffre, en général, il ne bouge pas. Depuis 6 mois, un an, sur les États-Unis, ça ne fait que bouger. Donc, certes, c'est révisé à la hausse, mais ça ne veut pas pourtant dire que ça va être effectivement à la hausse. OK? On prend beaucoup de prudence avec ce chiffre. Donc, ça fait plaisir. C'est toujours mieux que ce soit révisé à la hausse que révisé à la baisse. Mais on prend un petit peu de prudence. Ensuite, tout ça, on s'en fout vraiment. Là, il est confirmé. C'était petite semaine. Alors, inflation. Ça va nous intéresser. L'inflation, un petit peu plus haute que prévu, comme on peut le voir, mais c'est pas trop grave parce que si vous vous souvenez, la semaine dernière, les salaires aux US avaient monté de 0,2 points et là, ça augmente de 0,1 point. Donc, c'est OK. C'est-à-dire que ce chiffre-là ne remet pas en cause la hausse qu'on a sur les marchés américains. Il est contrôlé puisqu'on est passé à 4% sur les salaires, donc on a 0,7 points de plus. Donc, on est bon. Si on se rapproche trop proche des 4% et que les salaires n'augmentent pas, là, il faudra faire très attention. Mais là, c'est bien sûr, on préfère ça stagne, mais c'est OK, quoi. C'est limite un petit peu logique si les salaires augmentent. OK, ça c'est conforme. Ça, un petit peu moins bien quand même sur l'annuel, mais mieux que le précédent. C'est juste que on attendait une belle hausse, mais on l'a vu plein de fois, on n'arrive pas à concrétiser sur de la hausse. En Angleterre, on a des bons chiffres, mais on ne concrétise pas sur du PIB pour l'instant. Euh, Prix à la production, bah, c'est normal, tout augmente un petit peu, ça va avec l'inflation qu'on a vue. Et en Chine, ok, j'aurais pas trop d'avis sur la Chine, je ne saurais pas dire pour l'instant. On va voir maintenant cette semaine. Qu'est-ce qui nous attend cette semaine? Euh, Pourquoi? Ah oui, parce que ça c'était le matin, j'étais là, ok, c'est bizarre, parce qu'on est lundi. Mais non, ouverture dans 5 minutes maintenant. Petite semaine pour l'instant. Bon, inflation en France. On l'attend déflationniste. Au moins, ce serait une bonne nouvelle puisque ça se passe tellement mal sur notre économie qu'au moins, s'il n'y a pas d'inflation, c'est justifié. Parce que c'est arrivé, on a eu des trimestres avec inflation en France et pourtant baisse de la production. Là, c'est vraiment terrible, mais là, c'est OK. Taux de chômage en Angleterre 4,1, c'est bien. On n'a pas exactement le même calcul, mais c'est quand même mieux que chez nous. Production industrielle, faudra regarder ça quand même, hein. On l'attend en forte hausse. Je doute qu'on arrive sur ces chiffres-là. Enfin, ici, pardon. Parce que je pense qu'on aura un petit peu moins bien vu les PMI qu'on a eu. Mais j'espère qu'on aura même encore mieux, bien sûr. Ok, inflation ici. Attendu un petit peu à la baisse. On verra ce que ça donne.
Inflation aussi ici, bah, c'est semaine d'inflation. Je pense qu'il n'y aura pas grand-chose parce que c'est plus vraiment le driver dans le sens où si l'inflation s'emballe, bien sûr, c'est catastrophique. Mais on le voit ces dernières fois, c'était quand même pas mal révisé à la baisse. Donc, il y a moins qu'on n'ait pas une trop grosse inflation et donc, du coup, ça n'impacte pas beaucoup les marchés. Décision des taux, je pense que ça bougera pas. J'y crois pas trop. Inscription hebdomadaire au chômage, il faut que ça continue de descendre parce qu'en ce moment, on a une belle dynamique de création d'emplois aux États-Unis. Donc, si on arrive à continuer sur cette dynamique de baisse de chômage, ce sera vraiment top pour les indices américains. Donc, on va plutôt travailler acheteur. On verra. Pour la Chine, c'est un petit peu révisé à la baisse. Ok. Pas vraiment expert du marché chinois. Je pense que le vrai chiffre, c'est plutôt regarder le prix de l'acier, hein, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Encore merci, hein, d'être de plus en plus nombreux à regarder. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like sur la vidéo, ça fait très plaisir. Et dans le chat, si vous avez des questions, je vous ai ouvert les questions, bien sûr. Bon, tout ça, on s'en fout un petit peu. Pas grand-chose. On va pouvoir aller directement sur la plateforme. Alors, du coup, j'ai créé un nouveau compte et j'ai gardé les codes de l'ancien compte. Il est à 262 263 CF, la dernière vidéo. Euh, Voilà. J'ai fait des petits tests en créant plusieurs nouveaux comptes pour être sûr que ça marche bien, que j'étais bien en effet de levier 100. OK. Donc, on a nos setups de base. Je vous le rappelle. D'habitude, on met du 30 lots, ce qui fait que quand on a 3, 4 cartouches, on est un petit peu au-dessus du levier de 10. Mais bien sûr, on a des stop loss, donc c'est contrôlé. Donc là, on va être un petit peu au-dessus du levier de 100. On va être entre 100 et 120, suivant si on met 3 ou 4 cartouches dans l'idée. Il faut se dire qu'en gros, chaque fois qu'on passe à trade, on sera en effet de levier de 35 par tranche de 300 lots. Voilà. On verra si on fait du gold, c'est pas sûr. Parce que c'est pas sûr qu'on ait assez de sous. Et le gold, ça peut être vite assassin. Mais peut-être qu'on fera du gold. Du gold, ça veut dire on fait du 15 lots, quoi. Ça nous arrive de faire du 10 lots, mais sur des moments très spécifiques. Là, ça va être du 15 lots sans stop loss. Et c'est particulier, hein. Je vous garantis vraiment pas que le cours ne se fasse pas exploser. Euh, EURUSD continue sa baisse. Ça me fait très plaisir parce que vous savez que j'ai beaucoup vendu sur toute cette zone-là. À partir de là, en fait, je vends en perso. Je fais que vendre là. Donc, bah, si ça baisse, je suis content. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Sur du Dow Jones en daily. On a encore cassé les plus hauts historiques. Donc là, on reste acheteur. On va se mettre un petit niveau ici. Voilà. On va le mettre Dark Orange parce qu'on va attendre qu'il confirme un peu plus. Donc, on va pas trop s'exciter. Hop. L'ouverture dans 1 minute. Alors, je vous prie de me laisser faire une pause que vous l'entendez. Je suis enrhumé. Je vais chercher le mouchoir et je reviens dans moins d'1 minute. Hop, je suis là. On va revenir en 15 minutes. Ok. Ça attend un petit peu. On va plutôt être patient sur ces niveaux-là. En vrai, on peut vendre un peu. Par ici, on peut vendre. En vrai, on va voir ce que ça donne, mais on peut vendre ouverture dans 15 secondes. On va zoomer un petit peu. On achètera peut-être par là, peut-être un peu plus bas. C'est chaud d'acheter, hein. Enfin, on est vraiment très haut. Je préférerais travailler avant. Voilà, ouverture maintenant. Et on va voir s'il y a des opportunités. Pas trop de mouvement pour l'instant. C'est assez excité, mais c'est pas non plus. Hop, vous pouvez me revoir en haut à droite. Euh, Pas non plus de gros drivers. En vrai, je pense qu'on peut faire des petits achats vers 40-45. Hop, nouveau compte, j'ai pas mis. Hop, parfait. On a payé 45, voilà. 3 000 balles, très bien. Ah oui, d'ailleurs, je vais enlever stop loss. Pas de stop loss, pardon. Hop, on refait un petit achat. C'est trop chaud, parce que j'ai envie de stop loss juste.
par réflexe. Parce que juste, je vois les sommes, elles sont dingues. D'ailleurs, comment on fait si on peut pas stop loss? Parce que j'allais dire, c'est super chaud de pas stop loss parce que là, j'ai envie, en fait, en dessous de ça, j'ai un peu envie de vendre. Bon, on peut toujours acheter 20, c'est OK. Mais en dessous, là, vous voyez, de cette petite ligne 15 minutes, j'ai envie de vendre. Et là, ça va nous obliger de faire des trucs à la con. Parce que, comme je ne peux pas stop loss, j'ai envie de kill un peu ces positions. On va payer 5. Je vais le mettre là. Donc, j'ai envie de mettre 41. Parce que là, on se retrouve avec une position de merde, en fait. Là, il faudrait réfléchir à vendre, en fait. Je mettrais bien, genre, on kill tout à 41 et on vend. Ah oui, ça nous a repris un trade. Non? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il est pas dans le truc? J'ai pas compris. Je l'ai annulé. Ah, parce qu'on a plus assez de sous. On a d'ores et déjà plus assez de sous. Ah, marge disponible. Hein, quand j'avais fait le test, on était bon. Vous voyez, on est déjà dans la giga sauce. Parce que, comme je vous l'ai dit, donc acheter là, c'était pas trop déconnant. Dans l'idée de stop loss et de vendre là. Donc là, on se fait déchirer. Et je peux pas stop loss. Je peux pas cut ma position. Donc là, je me retrouve un peu, c'est un peu relou, quoi. J'ai limite envie de vous dire, on ouvre un autre compte. Ça n'a pas de sens. En vrai, je vais diminuer la quantité parce que je vois que je peux prendre que 600 lots. Pourtant, j'avais fait un test avant, j'ai pu prendre la balle de l'eau, mais peut-être que je m'étais trompé dans les paramètres. Bon, on va prendre des 100 lots en espérant que ça finisse par se casser. Du coup, ça, on va mettre à 41 au cas où ça remonte. Mais vous voyez, on aurait déjà plus gagné si on s'était permis de mettre des stop loss, tout simplement parce qu'on aurait vendu. J'aurais cut en gros vers là et j'aurais vendu, puis là on aurait fait patate. Et je pense qu'on aurait racheté dans cette zone-là, parce que vous connaissez maintenant un petit peu, on rachète dans les 70 quelque chose. Donc là, ce serait trop bien que ça nous remette bien. Et on va trader avec des paquets de 100. On a le droit à 600, donc on peut peut-être se mettre 125, histoire de pousser au max. Allez, sors-nous, s'il te plaît. Vous voyez, on arrive à faire de la prière trading parce que, voilà, let's go. Mais en vrai, c'est pas non plus terrible, quoi, ce qu'on a gagné par rapport au risque qu'on a pris. On fera les stats après, on fera exporter en rapport détaillé. Bah, en vrai, là, ce que je ferais si je vois ça, je vends dans cette zone. Dommage. Vous voyez, en plus, comme c'est de la merde, du coup, on est moins réactif. Là, par contre, j'ai envie de buy. 5, on peut se permettre, parce qu'on peut payer 5, on paye là, et en fait, on paye toute cette zone. Allez, sors-nous. Ah, dommage, on a fait 20. Et c'est chaud. C'est vraiment chaud. Let's go. On est sorti. Et je suis chaud de vendre cette zone-là, en vrai. Après, faut faire gaffe, hein. On est quand même en plein milieu du truc. On va le cut, ça. Soyons raisonnables. Le but, c'est pas non plus de faire que du show. C'est d'essayer de faire un truc intéressant et de vous montrer que là, si on avait plus stop loss, on aurait gagné plus d'argent. Parce que certes, on aurait pris un stop là. Et derrière, on aurait vendu, on l'aurait largement rattrapé la tête. Et on a quand même de la chance que ça remonte. Parce que si ça remonte pas, bah, déjà, le live, il est flingué. Parce que j'ai plus le droit de trader. Et c'est quand même pas terrible. Et je sais pas, l'objectif, qu'est-ce qu'on pourrait faire en disant on fait un effet de levier de 100, on risque. Bah là, on a déjà risqué 10%. Donc si on ne fait pas 30 000, on n'est déjà pas en 1 pour 1, c'est pas terrible. Je vous rappelle que c'est un compte démo, hein. Jamais de la vie, je fais ça avec du frère argent. Je l'ai fait par le passé, mais déjà avec beaucoup moins de sous. Et bah, vous voyez, c'est pas agréable, quoi. Je vais payer, je pense. Ouais, je paye ça. Ça me va. Let's go. Je pense qu'il faut abuser de cette zone. C'est un peu cher.
Ouais, c'est pas mal ça. C'est OK en vrai. Je suis pas sûr qu'on le retape. OK, ça baisse fort d'un coup. Prochain niveau, on va payer. Parce que là, on paye un petit peu en bas. On va se payer un petit 85, c'est pas mal. Et après, on aura une dernière cartouche, je pense, là. Et j'ai envie de me garder une cartouche de secours au cas où ça casse là, juste pour short. Et pour combler ma perte. Parce que j'ai pas le stop loss. Complicado, hein. Voilà. On est placé. Et je mettrai pas de quatrième cartouche. Enfin, la quatrième cartouche sera une vente. Pour l'instant, ça se passe quand même relatif. Mais ça demande d'être chirurgical, hein, parce que dès que ça se passe pas bien, on l'a vu, j'étais là, on a perdu 10% en quoi? 2 minutes. Ça laisse pas beaucoup de marge, hein. Vraiment, j'ai pas envie de voir dans les commentaires, ah trop bien, du coup j'ai tradé comme tant, l'effet de levier de sang, je fais plein de sous. Je serais pas très content. Je préférerais que vous fassiez moins de sous avec des bonnes règles de trading qu'en faisant ça. Et c'est pas parce qu'on gagne sur une séance que ça marche. On peut largement se faire exploser à plus long terme. Déjà, vous avez vu, j'ai diminué la taille par 3 parce que c'est trop, quoi. C'est trop. Oui, ça me fatigue. Je suis déjà fatigué, ça fait 7 minutes de trading. On va repayer un pareil, 400, c'est pareil. Ouais. Pour l'instant, si on fait pas plus 30 000, ce sera un peu un échec. Parce qu'on aura pris trop de risques. C'est-à-dire qu'à long terme, on sait qu'on va perdre. Je vais pas vendre là. Surtout en plus 3 bougies. Un, 2, 3, 4 qui vient chercher là. Non, merci. Même déjà, acheter là, c'est chaud, quand même. Si on regarde, on est en plein milieu de ça. Et il y a quand même 300 points de div, donc c'est pas une journée ultra simple. Je regarde vite fait sur CNBC. Qu'est-ce que ça raconte? Ok, pas grand-chose, hein. C'est un petit lundi calme, même s'il y a eu cette baisse-là, mais c'est normal qu'on ait de la vol parce que on est dans des zones un petit peu d'incertitude et si on regarde la vol, 19. Ça va en vrai. C'est un peu cher, mais une vol à 19 sur des plus hauts historiques, pourquoi pas? Finalement, le 3 bougies, vous l'avez vu, n'a pas fait. Si vous comprenez pas les termes, CF, les précédentes vidéos, là, c'est vraiment une vidéo, pas pour rigoler, mais pour vous, pour que vous ne fassiez pas ça à la maison et vous montrer que c'est débile, en fait. Et encore, j'ai un peu le stress de le faire devant vous, mais je sens même pas, j'ai plus de stress quand je trade avec moins de lots parce que c'est le compte qu'on suit un petit peu toutes les semaines et que j'ai pas envie de passer par un imbécile depuis 2 ans, que là, je me dis, en vrai, si je perds, je m'en tape parce que c'est n'importe quoi de faire ça. Donc, j'ai pas ce stress-là. Que si c'était du vrai argent, ah, le cœur, je peux vous dire, il part, hein. Ça bat fort, hein. Je l'ai déjà fait, je le sais, et je vous dis avec des plus petites sommes, mais il y a 10 ans, euh, ouais, perdre 1000 balles, c'était beaucoup pour moi. En vrai, si on se retrouve avec une pause là qu'enchaîne et qu'on a à moins 50 000, peut-être que je commencerai à stresser parce que je me dis, bah, la gueule du live, c'est pas terrible quand même. Donc vraiment, ce live, c'est pour vous dissuader. Et en même temps, bah, vous pouvez appliquer ces règles de trading, mais avec quelque chose de plus raisonnable. Par exemple, là, on aurait cut et on aurait vendu et on aurait très certainement racheté un petit peu dans cette zone-là. Et là, par contre, tout est revenu normal. Là, on achète
tous ces trades sont normaux. Il y a juste celui-là où on a de la chance de revenir. Let's go. On a la moitié de notre objectif en 11 minutes, c'est pas mal. Un petit peu moins de la moitié. Après, on va pas se forcer à trader, hein. Ça sert à rien. Si on fait pas les 30 000, bah, on pourra prouver, OK, on a appliqué la méthode. On a vu qu'on a eu plus de pertes latentes que de gains latents. Donc, c'est quand même pas terrible de pas mettre de stop, hein. Là, on va être patient. On va se remettre un petit achat là à 4. En vrai, on les retape bien. Donc, on retape 18. Donc, en payant 4, on a 4 de marge, c'est exactement ce qu'il faut. Et on pourrait payer peut-être 7. 7, on le fait. Donne-moi 4, merci. J'aurais les boules qu'on fasse 7, qu'on retape 17 et que j'ai pas ça. Mais là, on est dedans. Pour l'instant, ça se passe bien, hein. Mais là, ça se passe pas comme prévu, c'est qu'on a eu tellement de chance là-dessus. Si ça continue de descendre, on est finito. Parce que si le Dow Jones perd 400 points quand on a 600 lourds, le compte, il est à zéro. Et j'ai pas envie que vous me dites aussi, ah, mais dans les journées de range, du coup, on peut faire ça. Non, on fait jamais ça. Parce que je sais jamais. Là, je peux perdre 400 points, j'en ai aucune idée. Surtout qu'en plus, il y a zéro news. Nickel. Maintenant, on est un petit peu en dessous de la moitié de l'objectif en 13 minutes. Mais comme je l'ai dit, on va pas se forcer. Peut-être 3 bougies à la hausse? Ce serait bien, 3 bougies. 3 bougies, ça nous permettrait de prendre entre un et 2 trades bien solides. Ça va pas être facile parce qu'il reste 40 secondes sur cette bougie. Donc rien ne dit qu'elle finisse pas en bas. Là. Vous voyez? 10 secondes plus tard, on est déjà qu'à la moitié de ce que ça avait fait. Elles ont du mal à confirmer. Ah, là, c'est très bien. Si 40 secondes, ça commence à confirmer vers la hausse. Ça devrait être un 3 bougies qui se déclenche. Là, on devrait sécuriser. Il reste 10 secondes. En général, les 10 dernières secondes continuent de pousser. Bah, exactement ce qui se passe. Et maintenant, c'est ce qu'on veut exactement sur les 2 prochaines bougies qui va apparaître maintenant. Voilà, allez, pousse un peu. Donc là, on vend pas parce qu'il y a le 3 bougies. Et de toute façon, je suis pas sûr que je l'aurais fait. En vrai, j'ai combien de trades gagnants? Un, 2, 3. J'ai pris que la moitié. On va dire 4, 5. Et ça compte pour 2, 6, 7. 7 trades gagnants, on est déjà très bien. On va vendre à 55 secondes, puisqu'on a vu que c'était au maximum à peu près à 55 secondes. Donc là, il reste encore 15 secondes sur cette bougie. Donc pardon, il restait 20 secondes. Maintenant, il reste 15 secondes. Et dès qu'on sera à 55, je vends instant. 49, 50, 51, 52, 3, 54, 55. Ça va, ça va. On n'a pas eu le top, mais on est quand même plutôt dans le haut du truc. Et après, on peut faire pareil sur la cinquième. Voilà. C'est pas compliqué, hein, parfois. En fait, le trading, c'est être compliqué, c'est les aspects psychologiques et tout, mais appliquer une méthode sur le 3 bougies que je vous ai expliqué 500 fois entre toutes les vidéos euh, et qui fonctionne, voilà. Je peux pas vous dire mieux. Je peux pas vous dire mieux sur le 3 bougies. Vous l'avez vu, des exemples, il y en a plein et parfois ça marche pas. Généralement, quand même, il nous régale et là, il régale encore un petit. Je vais revendre, hein. Si c'est en hausse, je vends. 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55.
C'est pas trop mal. Bon, on est quand même, ouais, on vend quand même le haut du truc. Et 1, 2, 3, 4, 5. Et maintenant, il faut que ça confirme sur la 6 et la septième qu'on est des. Mais bon, les deux sont en hausse, les deux on pouvait vendre. Ils sont très bien, ces trois bougies. Ensuite, en niveau technique, qu'est-ce qu'on vend? Un petit truc par là, quoi. Là, on est obligé d'attendre. Parce que le niveau du 3 bougies est pas terrible d'un point de vue juste trading. Dommage qu'ils nous sortent pas. Mais on va aller chercher les trades là-haut. Et du coup, je vais attendre. Je sais pas si j'aurais tradé aussi vite. On va jusqu'où là? 905. Donc ça veut dire qu'il faut vendre à partir de 85, quoi. On va voir, mais. Ouais, 85, c'est pas mal, hein. On va attendre gentiment. Et oui, ça se trouve sans stop loss, c'est peut-être ça qui va nous tuer, juste un trade, hein, qui va nous bouffer tous nos gains. Il nous reste un petit peu moins de 13 minutes ensemble. Je pense que s'il n'y avait pas d'effet de peut-être que j'aurais été un peu plus agressif. Mais c'est pas sûr là. Parce que je voulais vendre 85 puis 79. C'est quand même assez proche. Mais j'aime pas assez le prix, quoi. On sort sur 39. D'ailleurs, il est mal mis le truc. Parfois, ça arrive, hein. Ça n'a rien à voir avec Iron FX. C'est juste le MetaTrader quand ça bouge très très vite. 85, je vais prendre. Je mets 86 pareil. Change pas grand-chose. Et encore, vous avez bien noté que parfois, c'est vraiment le TP automatique. Je vous invite à mettre ces automatismes parce que c'est trop fort, c'est gratuit, c'est inclus dans la plateforme. Faut vraiment se servir des outils, quoi. Allez, donne-moi. Merci. Je déteste quand ça fait un prix en dessous du mien, ça redescend ou que ça remonte si on a l'achat. Et que ça me touche pas. La prochaine, c'est 205. Enfin, 905, pardon. C'est pas mal, hein, ça correspond à pas mal de niveaux en 15 minutes. Et après, par contre, c'est plus chaud. Sans stop loss, c'est plus chaud. Parce que si on vend 905, on pourrait se dire qu'on vend 9. Non, je pense qu'il n'y a pas de quatrième cartouche. En vrai, c'est plus 905. Stop loss, c'est un peu par là, pour reblinder par ici. C'est pas totalement défini, mais euh, je suppose que ça, on va faire une moyenne. Sinon, ça va être trop dur de sortir 67,5. Donc 57,50. Ça va être trop dur sinon d'aller chercher le 39, j'ai l'impression. Ok, bon, ben, on est bon pour tout recalculer. À moins qu'on se dise on travaille ça, je ne sais pas. Quand j'ai dit on travaille ça, c'est-à-dire que ce 905, on le laisse parce qu'il peut user, abuser et on le tape, je sais pas, 3-4 fois. Et du coup, on n'a pas besoin de hold. C'est pas simple, hein. En vrai, je pense qu'on va user, abuser et on va le remettre là-haut. Peut-être une idée de merde, hein, mais là, pour le coup, ça n'a rien à voir avec le histoire d'effet de levier. On voit que ça aurait été peut-être mieux de le garder puisque
On arriverait proche de notre moyenne, je pense. Qui devrait se situer par là. Mais ouais. Ça aurait pu être chaud en vrai, parce que s'il y a trois bougies là, derrière, on monte à 400. Pardon, à 240. Pourquoi je vois des 200? À 940, pardon, je dis des bêtises. 17 000 balles. Je pense que on n'aura pas en 9 minutes les 30 000. Il faudrait extendre tout ça et on va pas le faire. Parce que là, on va choper, on va être à zéro même là-dessus. Ah non, non, on va pas être à zéro. Non, non, on va choper double cartouche. Ça va nous amener à 20 000. Ça va déjà à 20 000, c'est pas mal, hein. Mais ça reste quand même pas assez bon. Au vu des risques qu'on a pris, quoi. Ah, c'est pas grave. On aurait dû garder, mais ça, on sait jamais. Là. Allez, donne-moi. Ça fait 58. Non. Allez, merci. 20 000 balles, c'est pas mal, là. Ça, je touche pas à cette zone-là, j'aime pas. La preuve, hein, si on vendait là, on aurait pris trop cher. Alors que là, trois bougies, un, 2, 3, 4, 5. Au moins, on vend 10 points dessus. Ce qui nous permet de sortir là, d'ailleurs. Parce que c'est pas sûr qu'on l'ait. Donc ça, on touche pas. On travaillera par ici, ça, on va le cut. Plutôt pas mal, hein. En tout cas, on s'en sort parce que j'applique quand même des règles de trading correctes, quoi. Et vous avez vu, j'essaye un peu, enfin pas de moyenner, mais je recalcule mes trucs et tout. Ce qui est, j'ai pas l'impression ce que font beaucoup les particuliers. Moi, je veux pas vous voir sur du day trading dépasser un effet de levier de 10 et sur le long terme dépasser un effet de levier de 3. Mais sur le long terme, effet de levier 0, c'est très bien. Ce que j'ai sur Bitcoin, hein, je vous promets, zéro effet de levier. Et je gagne, hein. Je dois être à quoi, la plus 12% en un peu moins de 6 mois. Donc plutôt bien, hein. Alors oui, c'est pas x2, hein. Bon après, je peux pas vous montrer le graphique Bitcoin parce que ça marche plus là. Mais mais par rapport à l'indice qui baisse, c'est vraiment pas mal. Hmm. Il va nous rester 6 minutes ensemble. Pas grand-chose à faire là. J'ai pas envie de trader ce prix-là, on va pas se forcer. On va attendre tranquillement. Et je pense que même en vrai, si j'ai fait ça, je pense que j'arrête. Parce que normalement, j'aurais tradé avec 4 fois moins. Ce qui veut dire que j'aurais fait 5000 balles. J'ai une très belle journée, hein. J'aurais bien aimé que là, le compte soit 228. J'ai regardé d'ailleurs, on l'avait créé à 290, le compte. Pas 300. Pour vous remontrer de toute façon. J'hésite même à vous donner les codes investisseurs pour que vous puissiez connecter sur le compte et regarder tous les trades. Vous pouvez pas trader. Le but, c'est pas de me flinguer mon truc. Mais peut-être je vous donne ça. Comme ça, vous pouvez analyser tous mes trades et regarder qu'il n'y a rien de bizarre. Là, par contre, on va peut-être se mettre à vendre. Oh oui, 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 oui. On met un peu haut. Ça, c'est très bien. 81. Et on pète là, toute cette zone-là. Bon. D'ailleurs, on va voir. Parce que ça, c'est un 3 bougies, les gars. Donc, on va voir ce que nous donne le 3 bougies. Donc, déjà, ça va vendre probablement autour de 80, parce qu'il pour qu'il y ait 3 bougies validées. Enfin,
fixé et déclenché, il faudra que ça dépasse les 78% à 3 bougies. Et on va voir ce que ça donne au niveau des 50 secondes. À savoir que quand on a un 3 bougies, on peut aussi dire si on arrive à 90 et qu'on n'est pas à 50 secondes, oula, c'est quand même un niveau. On va sécuriser le 90. En général, ça fonctionne. Ça a un taux de réussite un peu moins important que le 3 bougies classique par rapport à la prise de position. Mais généralement, c'est quand même mieux de se prendre sur un niveau plutôt que d'attendre les 55 secondes qui vont être moins bien ou les 45 secondes. Et si on a niveau plus, on est entre 45 et 55 secondes, bah là, on prend direct. Donc là, vous voyez, 3 bougies, 1, 2, 3 à la hausse, fixées, mais non déclenchées, puisque on n'est pas allé assez haut. Donc c'est pas grave. Et il y en a plein des 3 bougies qui marchent pas. En général, je dirais, il y en a plus souvent des fixés déclenchés que des fixés non déclenchés. Je vais garder les codes de ce compte. Comme ça, on se refera peut-être des petites sessions full effet de levier des bibles. Je vais voir. Parce que j'ai pas eu l'impression que j'ai eu beaucoup. Dans mes tests, j'ai l'impression que je pouvais faire beaucoup plus de trades en fait. Là, j'ai peut-être pas mis assez. J'ai pas l'impression que je me mets à l'envers. Peut-être qu'il fallait que je trade avec un effet de levier 500. Que ce soit plus risqué. Mais là, on arrive au terme, hein, parce que je pense que c'est dommage, là. 3 bougies, ça aurait été bien. Un, 2, 3, là où. 3, 4, là, on redescend par ici. On aurait terminé à 322, ça aurait été pas mal. On aurait été proche de l'objectif. Mais on voit quand même qu'on a perdu plus que ce qu'on a gagné, hein. C'est pas terrible, hein. Un jour, on se fait exploser, on prend moins 100 000 minimum. De toute façon, on n'a pas de stop loss. Donc, c'est, on gagne jusqu'à temps qu'on perde tout, hein. Parce que bien sûr, on n'aura jamais totalement raison. Et il y a bien un moment où le marché va se retourner de 400 points et que ce sera pas dans l'autre sens. Et ce jour-là, on sera foutu. Ouais, on va s'arrêter là. C'est quand même pas mal ce qu'on a réussi à faire. Je suis content. Ça se passe pas comme prévu parce que je pensais qu'on allait perdre. Mais voilà. En tout cas, ça reste quand même du mauvais trading. Je veux vraiment que vous reteniez ça. Et pas en mode, ouais, Benjamin, il a fait du trading, il a fait de levier 100, il a fini par gagner. Il a pris 20 000 balles. Bah, merci. Non. Non, non, non. On aurait pris 5 000 balles. J'aurais été bien plus content de le faire sur l'autre compte proprement. On aurait peut-être fait un peu moins parce que là, on aurait pris un stop loss. Mais là, on aurait théoriquement peut-être regardé. Je sais pas, on sait jamais. Mais on aurait fait entre 5 et 3 000, je pense. Ça aurait été pas mal. Euh, du coup, je vais vous abandonner là. Je vais vous souhaiter une très bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine avec un sujet un peu plus normal, avec le vrai compte de d'habitude qui, je vous le rappelle, est en perte. Voilà, sur cette année pour l'instant. Mais on va se battre pour finir l'année en positif. On a réussi tous les ans, que ça va le faire. J'ai confiance. On va réussir, même si ce pétrole, il nous a mis trop mal parce que le pétrole, voilà, il est remonté. On aurait fait full TP, mais tant pis. C'est le jeu. Du coup, très bonne semaine à vous. Mettez vos stop loss, ne mettez pas trop d'effets de levier si possible, ne mettez pas d'effets de levier et vous verrez que ça gagne. Voilà, plutôt que de perdre tout le temps. Donc, à bientôt. Faites du bon trading. Continuez comme ça. Ne reproduisez pas ça. C'est fait par des professionnels sur compte démo. Jamais de la vie, j'aurais fait sur un compte réel, hein. Donc, ok. Allez. À bientôt. À la semaine prochaine, lundi prochain, 15h20. À plus.